tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème des services aux entreprises. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Julien Elliot, le directeur du développement de l'enseigne Bras droit des dirigeants. Bonjour et merci beaucoup Julien d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa et merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors Julien, est-ce que vous pouvez nous parler de Bras droit des dirigeants? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, Bravo les dirigeants, c'est un réseau de franchise déjà, et c'est assez cohérent avec notre échange d'aujourd'hui. C'est un réseau de franchise qui existe depuis une quinzaine d'années, avec sa première agence, mais réellement en tant que réseau de franchise depuis 2013. Donc, on fête cette année les 10 ans du réseau. C'est un réseau qui est composé d'un peu plus de 160 franchisés à l'heure actuelle, avec un objectif de 200 cette année, qui propose des missions de cadres externalisés et à temps partagé. Alors, sur la slide qui suit, on va pouvoir aborder les trois fondamentaux de ce qu'est Bras droit des dirigeants. Nos franchisés sont des cadres expérimentés qui interviennent en entreprise de Mhm. façon très opérationnelle. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas des consultants, on n'est pas des coachs, on n'est pas des formateurs, on est vraiment dans l'entreprise en tant que cadre, externalisé donc en prestation de service. Voilà, on n'est pas sous contrat de travail et autour du concept du temps partagé. Le temps partagé, alors pour que tout le monde soit bien d'accord sur le terme, c'est pas du mi-temps, c'est pas du quart-temps. L'idée du temps partagé, c'est vraiment que nos franchisés qui interviennent en tant que cadre dans les entreprises le font, par exemple, à raison d'une journée par semaine, le lundi dans une entreprise A, le mardi dans une entreprise B, le mercredi dans une entreprise C, pour répondre aux besoins autour des différentes expertises de bras droit. Alors justement, quelles peuvent être les missions de ces cadres externalisés? Quels différents postes ces personnes peuvent-elles occuper? Au sein du réseau Bras droit des dirigeants, en fait, on a 6 expertises principales qui sont la direction marketing et communication digitale, la direction stratégie et développement de franchise à destination d'entreprises déjà franchiseurs ou souhaitant le devenir, la direction générale, la direction commerciale, la direction financière et la direction des ressources humaines. Et chacun de nos franchisés a une de ces expertises-là et intervient au titre de cette expertise de façon opérationnelle dans les entreprises clientes. Alors, comment vous vous positionnez aujourd'hui sur le secteur des services aux entreprises? Alors, on se positionne comme une nouvelle méthode de recrutement de cadres, en fait. C'est-à-dire qu'on croit vraiment au fait que de plus en plus, alors il y aura toujours autant de cadres dans les entreprises, ça on en est persuadé. Oui, oui. Simplement, il y en aura des salariés à plein temps et probablement de plus en plus de cadres externes en prestation de services qui interviendront dans l'entreprise comme un collaborateur, sauf que ça sera sur le modèle du temps partagé et de façon très opérationnelle. Donc voilà, on intervient et on pense que c'est une évolution sociétale du fonctionnement des entreprises que l'on connaît d'ailleurs déjà bien dans certains pays étrangers, les pays anglo-saxons en particulier, et qui s'installe de plus en plus en France. D'accord. Aujourd'hui, vous avez parlé de 190 franchisés, je crois, c'est ça? On est un peu plus de 160, on est à Ah, 166 160, pardon. précisément, et on atteindra les 200 d'ici la fin de l'année 2023, avec un objectif de couverture du territoire. Alors, notre objectif, finalement, c'est pas d'avoir un grand nombre de franchisés, mais c'est plutôt que chacun des chefs d'entreprise en France puisse avoir à proximité de son entreprise accès à l'ensemble des expertises bras droit pour résoudre les problématiques opérationnelles de son entreprise. Et oui, parce que l'objectif, c'est d'accompagner quand même les chefs d'entreprise dans leur démarche de développement. Et puis, si jamais il y a une personne qui n'est pas là, à ce moment-là où le poste n'est pas occupé, ben, les franchisés bras droit viennent en renfort en fait dans ces entreprises-là. Donc, le spectre est large. Alors, le spectre est large et en fait, bah, là, ce que vous présentez, on pourrait le comparer à du management de transition, mais en réalité, le concept est né et existe et continue à exister autour du fait que les dirigeants, en fait, on crée leur entreprise autour d'une très forte expertise métier qu'ils ont en général. Ça peut être de la prestation de service, un produit, un marché, et puis ils développent leur entreprise et très rapidement, ils sont confrontés à deux problématiques qui sont, un, le manque de temps, et je crois qu'on peut dire que c'est le point commun à 95% des dirigeants de TPE, PME, ETI, c'est le manque de temps, l'opérationnel qui percute chaque jour et
et qui fait qu'on a un peu la tête dans le guidon. Et puis, de l'autre côté, un manque de certaines compétences. Et effectivement, quand on a une expertise métier sur, je ne sais pas moi, la pose de fenêtre, la menuiserie, l'expertise comptable ou l'infogérance, eh ben, on ne sait Mmh. pas forcément ce que c'est que le développement commercial, on ne sait pas forcément communiquer de la même manière, on ne sait pas forcément gérer une trésorerie à l'année ou gérer les obligations légales qui viennent avec l'embauche de salariés, etc., etc. Et donc, c'est là qu'on se positionne. Et pourquoi je vous parlais tout à l'heure de recrutement, d'un nouveau mode de recrutement de cadres? Parce que nos missions sont longues. Nos missions durent en moyenne 2 ans à 2 ans et demi, Ah oui. parfois beaucoup plus, parce que ça devient finalement un fonctionnement structurel dans l'entreprise que d'avoir un cadre externe qui vient tous les mardis ou une journée et demie par semaine. Voilà. Ouais, finalement, en fait, le cadre, fait quasiment, partie de la société. Oui, ça devient des collaborateurs à part entière, Mmh. sauf qu'ils ont un mode d'intervention différent de ce dont on Différent. a l'habitude. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Alors, quelles sont les valeurs, parce que j'imagine que vous avez, des valeurs particulières chez Bras Droit des dirigeants. Quelles sont ces valeurs que vous véhiculez, au sein de l'enseigne? Alors, on a des valeurs d'engagement, de résultats, de transparence et de bienveillance. Alors, évidemment, afficher des valeurs, c'est facile, hein. Il suffit de les mettre Oui, sur le site internet ou de les mettre c'est en vrai. avant. Je dirais que nous, on a voulu travailler des valeurs qui soient vraiment transverses, qui soient non seulement portées par le franchiseur, par droit des dirigeants vers ses franchisés, mais aussi par les franchisés vers les clients. Et je crois que s'il y a une valeur qui est importante, et peut-être qu'on parlera tout à l'heure du profil des franchisés que nous recherchons, s'il y a une valeur qui est importante pour nous, c'est le côté humain, le côté bienveillance. Euh, D'abord, c'est notre premier critère de recrutement. C'est-à-dire que nous, quand on reçoit des candidats et des candidates dans le parcours de recrutement, le point le plus important, c'est que la relation humaine soit fluide, confortable, agréable. On va s'engager ensemble pendant 4 ans sur un contrat. Si dès le recrutement, ça frotte un peu et que c'est pas confortable, c'est dommage d'avancer. Vaut mieux, voilà. Donc ça, c'est vraiment notre premier critère de recrutement. Et puis, dans les interventions de nos franchisés auprès des clients, c'est très important aussi de les aborder avec non seulement de l'humilité, hein, qui pour moi est une forme de bienveillance, mais aussi euh, chercher à comprendre le fonctionnement sans juger, parce que l'expertise n'est pas là et parce qu'on pourrait réagir en premier lieu en se disant mais c'est n'importe quoi, pourquoi ne font-ils pas ça alors que nous ça nous paraît une base, mais ce n'est pas leur expertise. Et donc cette approche bienveillante aussi de nos clients, elle est vraiment très importante. Et puis résultat, évidemment, on est là pour que l'entreprise se développe et réussisse. La transparence, c'est important de communiquer, d'expliquer pourquoi on fait les choses, comment on les fait, vers où on va. Et ça, c'est valable à tout niveau, entre le franchiseur et les franchisés vers leurs clients. Et puis l'engagement, eh bien, on est là, on est présent, on s'implique. Et comme vous disiez tout à l'heure, Elsa, en fait, on est presque comme un collaborateur de l'entreprise. Donc cet engagement, il doit être à la hauteur des attentes de l'entreprise. Ah oui, tout à fait. Alors justement, en parlant du profil, si on va un peu plus en profondeur, qu'est-ce que vous recherchez comme type de profil, comme, futur franchisé? Comment il doit être ce futur franchisé? Alors, euh, on cherche des femmes et des hommes qui, et ça c'est un critère obligatoire, ont au moins 10 années d'expérience dans leur métier. Et quand Mmh. on parle d'expérience, on parle d'expérience très, très opérationnelle. C'est-à-dire des gens qui mettent les mains dedans. Vous avez compris que c'est un métier dans lequel on agit. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste là pour dire ce qu'il faut faire, on fait. Donc, il faut que ce soit des gens qui soient encore et qui aient été longtemps, au moins 10 ans, en rapport avec le terrain, dans des aptitudes opérationnelles. Je crois C'est que ça aussi va des même gens. plus loin, c'est aussi, c'est avoir occupé 10 ans le même poste même de Ouais, il faut avoir été pendant 10 ans DRH ou 10 ans ouais, DIRCO ou c'est ça. 10 ans DG, etc., en fonction des expertises. Et ça, c'est un critère important parce que c'est aussi ce qui fait que les clients, les prospects se disent super, je vais pouvoir intégrer dans ma boîte, parfois ma petite boîte, parfois des moyennes et des plus grandes, mais un cadre ou une cadre qui a au moins 10 ans d'expérience dans un Mmh, métier dont j'ai besoin. Et ça, c'est un gage aussi de résultats et d'engagement et tout à fait. d'expertise. Donc ça, c'est très important. C'est des gens aussi qui savent comment fonctionne une entreprise, quelles sont les problématiques des dirigeants au quotidien. Évidemment, il faut que ce soit des gens qui ont envie d'entreprendre, parce que quand on rejoint une franchise, on est avant tout chef d'entreprise. On crée sa structure juridique, on crée son entreprise, tout en étant accompagné, sans être seul, quoi. Vraiment, c'est ce que cherchent Évidemment, ouais. les Oui, oui. franchisés qui nous rejoignent. Voilà. Euh, le management, c'est un sujet hyper important, parce que finalement, la première personne pardon, qui nous demande à être managé, c'est presque le client. C'est-à-dire qu'il a envie qu'on l'emmène
Le dirigeant, il a envie qu'on l'emmène vers une zone qui n'est pas confortable pour lui parce qu'il ne la maîtrise pas. Et, donc, Mmh. et puis, évidemment, on manage aussi les équipes de façon Tout à très, très fait. opérationnelle. Voilà. Il faut savoir s'adapter. Évidemment, quand vous êtes le lundi dans une boîte d'infogérance, le mardi dans une boîte qui vend de la peinture et le mercredi matin dans une entreprise de communication, et ben, entre les deux, il va falloir s'adapter, il va falloir changer. Alors, c'est ce qui fait vraiment, vraiment le plaisir et l'essence de ce métier parce qu'on change tout le temps. Il n'y a pas de routine et il faut toujours s'adapter. Donc, ça, c'est nécessaire. Ça demande une certaine gymnastique quand même Oui, intellectuelle, oui. voilà, mais c'est très stimulant, c'est très, très agréable. Nous, ce qu'on recherche aussi, c'est des gens qui ont envie de bosser avec leurs pairs, leurs collègues, leurs confrères et consoeurs du même métier, mais aussi des autres métiers, parce que la force de bras droit des dirigeants, c'est aussi de proposer finalement une sorte de codir. Si on regroupe l'ensemble de nos expertises, on a une sorte de codir Tout à à fait. proposer aux entreprises. Voilà. Mmh. Et donc ça c'est super important. Il faut avoir envie de bosser avec ses collègues. Si on a envie de faire sa route tout seul et d'être dans son coin, voilà, faut pas intégrer un réseau comme le nôtre, clairement, parce qu'on se voit souvent, on fait des visios mensuels, on fait des séminaires nationaux, on fait des séminaires métiers, donc on travaille beaucoup, Oui, beaucoup ensemble. c'est-à-dire Et que puis, oui, c'est-à-dire que même si vous travaillez, seul, enfin, c'est-à-dire, chacun de votre côté au quotidien, même si vous intégrez des entreprises, mais vous êtes quand même seul dans votre propre entreprise, bah, il y a quand même tout ce réseau-là qui est très présent, un peu comme une famille, j'ai envie de dire, et qui soutient, donc vous n'êtes pas si seul que ça, effectivement. alors on n'est vraiment pas seul parce que d'abord on bosse avec les collègues locaux, puisque sur une Oui, tout même à zone, il fait. peut y avoir un bras droit dirigeant DIRCO, un bras droit dirigeant RH. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant depuis quelques temps, c'est qu'on intervient de plus en plus à plusieurs bras droits dans une même entreprise, deux, trois, Ah, voire c'est quatre. génial. Voilà, des fois, il y a un DIRCO, un DRH, un DAF dans la même entreprise. Finalement, pour le coût global d'un cadre chargé au mois, on a trois experts différents. Donc ça, c'est aussi très efficace. Et parfois, Julien, est-ce qu'il arrive que vous retrouviez, pardon, à plusieurs, au sein d'une même entreprise? Oui, c'est vrai donc du coup, on travaille en équipe, en réseau régulièrement, on se voit, on fait des réunions. Et en plus, en local, on peut être à plusieurs bras dirigeants d'expertises différentes. Et de plus en plus, ces derniers mois, on propose des offres et on intervient dans des entreprises à deux, trois, voire quatre franchisés de différentes expertises. Et finalement, en temps partagé avec trois experts bras droit des dirigeants, le coût mensuel est l'équivalent d'un cadre chargé à temps plein. Et on a trois experts différents, opérationnels au sein de l'entreprise. Ouais, c'est génial parce que ça offre de super possibilités pour le chef d'entreprise, en fait, d'avoir justement, comme vous dites, 3 experts pour le prix d'un, finalement. Exactement, ouais, ouais. Et c'est vrai que bah, parfois on intervient à un au début et puis on est DIRCO, on remarque qu'il y a une problématique RH, on intègre notre collègue RH, on le présente au chef d'entreprise qui connaît déjà la marque, qui connaît déjà notre mode de fonctionnement, le temps partagé et les contrats. Et donc c'est assez facile d'intégrer cette personne-là. Si on découvre en plus de ça un problème de gestion de trésorerie, par exemple, eh ben, on va pouvoir intégrer un collègue DAF. Et à ce moment-là, on est très efficace, ça va très vite. Et comme on est des opérationnels, c'est vrai que l'entreprise se transforme assez rapidement et ça crée beaucoup, non seulement de gratification pour nous, Mmh. intervenants dans l'entreprise, mais aussi pour le dirigeant qui voit que son entreprise se développe et, Oui, et, et s'active. Ouais. évidemment. Et comment ça se passe, pour, enfin, pour, chercher des clients, en fait? C'est-à-dire, la personne, qui crée avec bras droit des dirigeants, elle doit avoir quand même un peu un côté, commercial, j'ai envie de Mm, dire, pour aller, chercher, de nouveaux clients, rencontrer de nouveaux chefs d'entreprise. mm. Alors, évidemment, quand c'est souvent la réflexion qu'on a des candidats et des candidates, c'est bah, moi, réaliser des missions, pas de problème, je sais faire, c'est mon métier, je le fais depuis un paquet d'années. Alors, par contre, aller vendre une mission, je suis pas capable, c'est pas mon métier, moi, je suis pas commercial. Bon, alors à ça, je réponds deux choses. La première, c'est que si ces personnes-là ont déjà eu un job salarié, c'est qu'ils ont vendu une mission. Parce qu'un entretien d'embauche, c'est rien d'autre Tout qu'une à fait. entreprise qui a des besoins et un candidat ou une candidate qui apporte des solutions et une expertise. Donc, il faut se rassurer sur ce sujet-là. Et puis, évidemment, on fournit une formation de 13 jours, qui est une formation initiale chez Bravo les dirigeants, dont 9 sont consacrés à comment je fais pour faire un entretien de découverte, une remise d'offres, comment je réalise la mission, évidemment, après, comment j'organise des événements. On fournit tout un écosystème commercial et on forme nos franchisés, alors non seulement sur les 13 premiers jours, mais après tout au long de leur vie au sein du réseau, en formation continue, sur les sujets
de la vente et de la prospection. Alors, on a vraiment une approche de prospection qui est pas du tout push, hein. C'est-à-dire qu'on fait pas d'appel sortant, on fait pas de porte-à-porte, on fait pas ce genre de choses. On est vraiment sur une approche de partage de l'expertise des franchisés auprès des dirigeants pour montrer qu'on est bon, crédibiliser notre action, notre expertise, créer de la relation. Ça, c'est super important parce que si on achète une prestation de cadre externalisé, c'est qu'on a confiance et que la confiance est construite avec la personne qu'on a en face de soi. C'est important, on la fait rentrer dans Bien l'entreprise. sûr. Mais donc, on a un vrai transfert de savoir-faire pour être opérationnel et on va même plus loin, c'est-à-dire qu'il y a une aide au lancement, c'est-à-dire qu'on accompagne tous nos franchisés pendant les 4 premiers mois de leur développement, de leur lancement d'agence, à raison d'une visio tous les 15 jours avec des coachs en lancement d'agence, des spécialistes du développement des agences. Alors évidemment, au bout des 4 mois, on les laisse pas tomber. Ils passent sur une animation différente auprès des directeurs de réseau et des équipes à disposition au niveau de ce qu'on appelle le back-office corporate, c'est-à-dire les membres, les salariés du siège. Et est-ce Donc, que vous vous retrouvez une fois par an ou plusieurs fois par an, tous ensemble? ouais, alors déjà, on fait une visio par mois et par expertise. Ça, c'est super important. On fait un séminaire national aussi avec tous les franchisés de tous les réseaux et un séminaire métier où là, on travaille vraiment sur notre expertise métier, on travaille sur les offres et on échange entre confrères et consoeurs du même métier. Voilà. Donc, D'accord. on se voit vraiment très régulièrement. Et en région aussi, on organise des réunions et les franchisés se rencontrent régulièrement parce qu'on voit que plus il y a de franchisés sur une même zone, d'expertise différentes évidemment, mais plus il y a de franchisés sur une même zone, plus la zone se développe et plus les agences fonctionnent bien évidemment. Et puis on communique aussi beaucoup, hein. On a des campagnes télé nationales, on a travaillé sur des grandes chaînes comme BFM TV, BFM Business, sur des radios comme RMC. On a toute une équipe de communication qui travaille beaucoup sur les réseaux sociaux, sur le digital, on a des interviews, et puis on est très présent auprès de nos franchisés pour un accompagnement au quotidien. Ils peuvent nous appeler quand ils veulent en fait. Oui, puis s'ils ont des besoins ponctuels de communication, j'imagine qu'eux aussi, ils peuvent vous le demander et puis vous êtes là, vous Bien répondez à sûr, cette demande. on a une super graphiste, une spécialiste du marketing digital, spécialiste de la com interne, enfin un spécialiste du montage de vidéos pour les interviews. Enfin oui, on a toute une équipe dédiée qui est là pour répondre aux besoins de nos franchisés. Alors justement, combien en fait, combien ça coûte de rejoindre, bras droit des dirigeants, pardon? Si j'ai envie de démarrer l'aventure avec vous, à quoi en fait à quoi dois-je m'attendre? Pardon, je vais y arriver. Alors déjà, il faut vous attendre à un parcours de recrutement, un parcours d'intégration qui est long et qui est composé de plusieurs étapes. Mais si on parle purement financier, les droits d'entrée sont à 24 000 euros. La formation des 13 jours dont je vous ai parlé est à 6 000 euros. C'est un contrat qui dure 4 ans et sur Mmh. lequel il y a une redevance de 7% du chiffre d'affaires avec une redevance minimum de 3 500 euros la première année et 6 000 euros les années suivantes. D'accord. Voilà, donc ça fait un La ticket d'entrée à 30 000, quoi, en gros, pour schématiser. l'apport personnel que vous demandez, c'est, quel montant? On on ne demande pas d'apport personnel, en fait. D'accord. Aujourd'hui, nos franchisés, alors on est sur de la prestation de service, donc on n'est pas sur une franchise dans laquelle il faut investir dans l'immobilier, avoir des locaux, etc. Donc il y a très peu de Oui, c'est charges ça, il y a pas il finalement. y a pas il y a pas besoin de local, Ah hein, non, bah non, on n'intervient que vous chez nos êtes, clients. voilà, Donc, exactement. pas besoin de bureau. Donc, on ne demande pas d'apport personnel. Et d'ailleurs, on a des partenariats bancaires nationaux qui permettent de financer les droits d'entrée dans la très grande majorité des cas. Alors ces droits d'entrée, j'imagine qu'ils comprennent aussi enfin, non, avec la formation, tout ça, ça permet en fait de financer, d'une part de bénéficier de l'image de marque de bras droit des dirigeants et de sa notoriété, mais Mm. aussi voilà l'accès à la formation, quel est-il en fait? Quel accompagnement vous proposez chez bras droit des dirigeants? Alors, beaucoup, c'est quand on consulte, quand les candidats consultent d'autres franchisés du réseau, la première chose qui ressort, c'est la marque. C'est-à-dire l'idée d'appartenance à une marque nationale qui aujourd'hui, alors on est petit, hein, on a 160 franchisés, on sait qu'on n'est pas une très grosse franchise, même si Ouais, on est parmi dans ce domaine d'activité, on est parmi ceux qui communiquent le plus. Et cette marque, elle parle beaucoup, elle est assez descriptive. Je crois que l'appartenance à la marque, c'est quelque chose de très important chez nos franchisés. L'esprit d'équipe aussi. Mais en plus de la formation et de la communication, il y a aussi toute une boîte à outils, beaucoup un progiciel, ce qu'on appelle le progiciel, qui est un outil central pour toute l'activité commerciale, l'accès aux informations. On a des outils spécifiques métiers par expertise aussi. Voilà, vraiment, on simplifie la vie du dirigeant d'entreprise qui crée sa structure pour devenir franchisé, puisque tout est centralisé, tout est prêt et tout a été conçu
sur le modèle bras droit des dirigeants, donc correspond précisément aux besoins que peuvent avoir nos franchisés. Voilà. Et, Là, justement, on voit un petit peu le parcours par lequel le candidat doit passer pour accéder justement à bras droit des dirigeants. Donc, je vous laisse le commenter peut-être un petit peu ouais, rapidement, oui. Julien. Oui, bien sûr, on va faire ça rapidement, mais l'idée de ce parcours, c'est vraiment de donner le temps et l'opportunité aux candidats et aux candidates de bien réfléchir à leur projet et de prendre une décision la plus sereine possible. Je crois qu'il y a toujours un peu de stress et c'est normal et c'est même peut-être souhaitable quand on se lance et qu'on devient chef d'entreprise, quand on passe de la position de salarié à celle d'indépendant. Donc en première étape, on fait une visio, on en organise plusieurs par semaine, hein, des visios de présentation du concept. Ça dure 1 heure et quart. C'est présenté par les directeurs ou les directrices des réseaux bras droit. Très complet, beaucoup d'informations. Ensuite, on organise un rendez-vous projet. C'est Najwa qui s'occupe de ça chez nous et qui échange sur le projet des candidats et des candidates. En étape 3, il y a un dossier de candidature à nous renvoyer et puis il y a un échange avec le directeur ou la directrice du réseau, enfin, de l'expertise du candidat ou de la candidate. Et là, l'idée, c'est de valider le profil définitivement, en disant oui, c'est bon, le parcours, l'expérience et l'opérationnel, c'est bon. C'est OK. Voilà, c'est OK, on peut continuer à avancer. Et là, dans une volonté de transparence, ça fait partie de nos valeurs, on invite tous nos candidats et candidates à appeler tous les franchisés qui veulent. Et on insiste sur le fait, il faut appeler les franchisés parce que nous, évidemment, on vous parle du réseau et de bras droit et dirigeants de façon très positive. C'est important aussi d'avoir le retour terrain Évidemment. des franchisés qui font au quotidien bras droit des dirigeants et avec des agences qui fonctionnent très bien, donc qui fonctionnent un peu moins bien, mais c'est la vraie vie d'un réseau. Voilà, c'est important d'être transparent là-dessus. Tout à Et fait. une des étapes clés qui vient après ça, c'est la journée découverte. On invite nos candidats et nos candidates à Balma, au siège de Bras droit des dirigeants, à côté de Toulouse, pour une journée complète d'informations sur la formation, les offres, etc. C'est très, très complet. On aborde le sujet des contrats aussi. Nous, on se réunit le lendemain pour donner un go-no-go sur la candidature. Et puis après, moi, j'échange régulièrement avec les candidats jusqu'à ce qu'ils signent le contrat ou pas, puisque, bah, en fait, on peut dire non jusqu'à la Oui, signature du tout à contrat. fait. Et d'ailleurs, dans ce parcours, il y a deux choses très importantes sur lesquelles je reviens très souvent. C'est un, il n'y a pas d'engagement, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, on peut arrêter. Et ce parcours, il est aussi fait pour ça. Il est aussi fait pour se rendre compte que, bah non, c'est pas exactement ce qu'on cherche. Et c'est bien. Nous, ça nous laisse l'opportunité aussi, et on le fait régulièrement, de refuser des candidats parce qu'on pense qu'ils vont pas être au bon endroit et dans la bonne franchise ou dans le bon concept. Et puis le point aussi clé, c'est ce parcours dure le temps dont a besoin le candidat ou la candidate. C'est pas nous qui fixons le timing, c'est le candidat ou la candidate. Si ça prend 1 mois et demi, 2 mois, c'est bien. Si ça prend 6 mois, c'est bien aussi parce que c'est le temps qu'il aura fallu pour être prêt Oui, à se oui. lancer. Et ça, c'est crucial, évidemment. Pour terminer, Julien, quel conseil vous pourriez donner à un futur franchisé qui souhaite se lancer, enfin un candidat qui souhaite se lancer en franchise en général et plus particulièrement avec bras droit des dirigeants? J'aurais un conseil, moi, à donner à tous ceux qui souhaitent devenir chef d'entreprise. Euh, c'est ne le faites pas seul. Surtout ne le faites pas seul. Euh, je dirais que l'option bras droit est une des solutions. C'est pas la solution, c'est une des solutions. Mais je crois que ce qui est très important aujourd'hui, c'est de réussir à sortir de cet océan de freelance qui sont des gens très courageux, mais qui sont dans un océan avec plein d'autres freelances et qui ont du mal à se distinguer. Et je crois que ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est l'appartenance à un réseau, l'appartenance à une marque, à un concept. Et donc, voilà, mon conseil aux gens qui s'intéressent à la franchise, c'est continuer parce que faire seul, c'est très dur. Quand on fait dans un réseau avec des pairs, avec des gens qui font le même métier que nous, c'est pas facile, mais c'est plus facile. Oui, seul c'est compliqué, accompagné c'est mieux. Voilà, exactement. OK, bah, écoutez Julien, je vous remercie beaucoup, pour toutes ces informations, qui ont été, très, très instructives et intéressantes, pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Bras droit des dirigeants pour retrouver toutes les informations, dont on vient de parler et plein d'autres informations également, ou à prendre directement contact avec Julien, et son équipe, si vous avez envie de rejoindre l'aventure Bras droit des dirigeants. Sinon je vais pas y arriver aujourd'hui, hein. C'est pas grave, c'est un peu long comme nom de marque. Merci beaucoup Merci pour le beaucoup temps et Julien. l'opportunité de présentation, Elsa. Merci beaucoup. Merci à vous.